Critiquer en politique, est-ce encore permis? Avec la trêve politique, la question se pose. Dans la rue, chacun se fait son idée. Critiquer, c'est très bon pour la démocratie. Si on ne critique pas, ça on ne évolue pas. Mais il ne faut pas trop critiquer pour critiquer. Il ne faut pas détruire. Parce que le pays maintenant, c'est sur la bonne voie. Là où nous sommes maintenant, c'est le travail qui nous concerne. On a déjà fini avec la politique. Il faut qu'on travaille d'abord et après on peut se lancer encore dans la politique. Attendre jusqu'à la fin du mandat, ce n'est plus aider la personne, assister la personne. Si on le laisse gouverner jusqu'à la fin, c'est qu'il a fini. Ces perceptions contrastées ouvrent la porte à une lecture plus politique de la situation. On a dit que le Sénat pourrait vous arracher vos droits civiques, le Sénat pourrait vous arracher vos droits politiques parce que le Sénat est le garant de la trêve politique. Il faut plutôt apprendre aux gens comment est-ce qu'ils participent à la gouvernance en apportant leurs idées. Au-delà des opinions, le cadre juridique précise les règles du jeu. L'article 5 alinéa 1 de la Constitution l'encadre. Il est dit dans le cadre de la critique de l'action publique, il faut faire des propositions. Autrement dit, on appelle à une critique constructive, on appelle à la courtoisie dans la critique, on appelle au fait que des adversaires politiques ne sont pas des ennemis et que le combat politique n'a pas besoin d'utiliser les moyens de rébellion, d'insurrection, d'appel à la désobéissance, et qu'on peut très bien ne pas être d'accord avec le programme qui est en train de se dérouler sans pour autant bloquer le pays, paralyser le pays, démobiliser les citoyens. Il faut dire, nous ne voulons pas que ça soit fait de telle manière, nous aurions voulu que ce soit fait plutôt de telle autre manière. Les citoyens peuvent opiner librement, mais la Constitution fait obligation aux partis politiques, lorsqu'ils critiquent, de faire des propositions alternatives et d'apporter des solutions constructives. Dans ce contexte, la critique politique dans les médias est-elle remise en cause? Si il y a des professionnels des médias qui, par le passé, prenaient du plaisir à se substituer aux hommes politiques ou à reprendre leur discours de campagne en période non électorale, sous le couvert de chroniques, d'éditorial, de tout ce que vous savez, il faut qu'ils sachent maintenant qu'au nom de la trêve, cette attitude ou cette propension qu'ils avaient développée, ils doivent pouvoir s'y soustraire. En temps normal, c'est les formations politiques qui travaillent les citoyens, qui amènent les habitants d'un État que nous sommes à devenir de vrais citoyens, en leur faisant des formations, en leur faisant de la sensibilisation sur un certain nombre de choses, en leur donnant des informations sur la gouvernance de l'État, comment est-ce que leur pays est gouverné, comment est-ce que leur communauté est dirigée. Au-delà des analyses, reste à voir comment la trêve politique s'appliquera concrètement sur le terrain politique et médiatique.